Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. En mars 2008, la bourse de Casablanca cotait à plus de 14 960 points, son plus haut historique. Depuis, on a connu beaucoup d'épisodes de volatilité, le printemps arabe, la crise de la dette en Europe, la volatilité due à la pandémie ou encore plus récemment la guerre en Ukraine. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais nous voilà à l'aube de 2025 à nous poser la question, est-ce que la bourse de Casablanca peut aller inscrire de nouveaux plus hauts, voire dépasser son sommet historique de mars 2008? C'est la question d'aujourd'hui qu'on va poser à notre invité. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu et c'est un grand plaisir pour moi de le retrouver. C'est Abdelrazak Mraoui. Bonjour Abdelrazak. Bonjour Adil. Comment ça va? Ça va très bien, c'est un plaisir de te retrouver ainsi que les investisseurs de Bourse News. Tout le plaisir est pour moi, Abdelrazak Mraoui de Serval Asset Management, notre fidèle invité. Je vous remercie encore une fois pour tout le temps que vous prenez, Abdelrazak, pour répondre à nos questions semaine après semaine. Nous voilà donc pour la rentrée. On va retrouver le fil un peu qu'on avait perdu un peu avant les vacances, mais ça va se faire très vite pendant cet épisode. Alors, on le dit souvent, pour bien comprendre la bourse c'est une histoire de contexte. Et pour bien savoir où on va, il faut savoir où l'on est. Et avant de nous attaquer sur les sommets historiques, est-ce qu'on peut les atteindre ou pas, ma première question, c'est d'abord de replacer un peu le contexte et de nous expliquer, Abdelrazak, qu'est-ce qui a fait que la bourse déjà a progressé de janvier 2023 à aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin de l'année 2024, donc ça nous fait presque 2 années pleines de croissance pour le marché. Si on devait retenir 1, 2, voire 3 catalyseurs principaux, ça serait lesquels? Alors merci Adil pour ces questions. Effectivement, le MASI a connu un plus bas en janvier 2023 suite à la crise liée à la guerre de l'Ukraine. Et depuis, il a fait que progresser d'une manière continue. Et je pense que la progression cumulée elle est de l'ordre qui dépasse 40%. Donc c'est une progression très intéressante. Qui a surpris pas mal d'observateurs, mais en réalité, pour moi, cette reprise ou cette tendance haussière, elle est amplement justifiée, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte qui est globalement très favorable pour le marché action. Et je m'explique, parce que à chaque fois qu'on discute à Adil, je mets le point sur 2 éléments importants, qui sont la baisse des taux d'intérêt et la capacité bénéficiaire des entreprises. Donc janvier, ce n'est pas par coïncidence que janvier 2023 a été le plus haut au niveau des taux d'intérêt sur le marché marocain. Donc depuis l'épisode qu'on a eu sur les taux d'intérêt, suite on va dire, aux problèmes majeurs liés à l'inflation, c'est commencé à se rétablir, les choses sont commencées à se rétablir progressivement. On parle des taux d'intérêt obligataires sur le marché obligataire. Oui, on parle des taux sur le marché obligataire qui sont en réalité liés au phénomène de l'inflation et à la politique monétaire de la Banque centrale. Donc la Banque centrale, bien sûr, avait relevé ses taux de 150 points de base, ce qui n'était pas forcément prévu par le marché. Et voilà, suite à l'épisode inflationniste imprévisible qu'on a connu suite à la guerre de l'Ukraine, mais depuis, les choses sont revenues à la normale et l'inflation, qui était le problème central de cet épisode-là, s'est améliorée progressivement. Et comme je rappelle à Adil que depuis le début de l'année, quand tu as commencé à m'inviter, quand j'ai commencé à participer dans l'émission, j'étais très positif sur le retour à la normale de l'inflation. Et on le voit beaucoup dans les commentaires, les gens vous trouvent extrêmement positif sur le retour à la normale. Là, il faut le dire, le marché vous donne raison. Oui, tout à fait. L'inflation nous donne raison. Aujourd'hui, sur les 7 premiers mois, il y a une moyenne de 1%. Donc, il y a une moyenne qui est inférieure même aux prévisions de la Banque centrale. Je rappelle que dans son dernier rapport de la politique monétaire, elle prévoit une moyenne de 1,5. Et si on se projette encore d'ici la fin d'année, je pense qu'on va rester dans une moyenne autour de 1%. Donc, largement inférieure au taux cible de la Banque centrale. Et donc, ce reflux de l'inflation, c'est un élément, on va dire, central qui va provoquer une baisse des taux d'intérêt. Et cette baisse des taux d'intérêt, il impacte directement le marché action. Si tu veux, on peut parler de la prochaine réunion de la Banque centrale, logiquement qui devrait connaître une deuxième baisse du taux directeur, vu que voilà, le problème d'inflation peut dire qui est derrière nous. Et cette vision, elle est réconfortée un peu par l'évolution récente, surtout des matières premières.
on voit que l'ensemble des matières premières, ils connaissent une baisse importante qui va réconforter cette vision d'inflation modérée. Donc la partie inflation et taux d'intérêt expliquent en grande partie cette hausse qu'on a eue sur le marché. Non, la première partie, c'est ça. Oui. La deuxième partie, c'est la capacité bénéficiaire des entreprises. Et donc ça aussi, on l'a vu à travers les récentes publications qu'ils étaient au rendez-vous, les réalisations étaient au beau fixe. On a vu un chiffre d'affaires global qui progresse de 4 à 5%. Mais je pense que ce chiffre masque des évolutions plus intéressantes parce que c'est impacté par des valeurs liées aux matières premières, telles que Taqa, telles que le sieur et d'autres valeurs. Mais ça, c'est sans impact au Total Maroc. Sous ça, c'est sans impact sur les marges. Donc, si on retraite par exemple de ces valeurs-là, alors la vraie progression elle est encore plus importante. Et tu as bien fait de le signaler à Adil. Je prévois également une amélioration des marges parce que les matières premières, encore une fois, qui ont beaucoup, on va dire, pénalisé certaines sociétés cotées pendant 2022 et 2023. Là, ils reviennent à des niveaux très bas et donc pas mal de sociétés vont en profiter. On a vu ça dans la publication récente de Mutant 10 et pas mal d'autres commentaires de sociétés. Il y a un phénomène aussi important qui réconforte cette vision favorable sur les bénéfices, c'est que les volumes de pas mal de sociétés, de sociétés dans leurs publications, dans leurs commentaires, ils parlent de reprise des volumes, notamment Mutant 10, notamment Marsa, notamment Le Sieur aussi, donc il y a une baisse du chiffre d'affaires, mais une reprise des volumes. Le Sieur qui a expliqué que les marges allaient véritablement se rétablir dès ce premier semestre, donc la publication qui va tomber dans quelques jours. Il y a beaucoup de secteurs qui sont consommateurs de matières premières, notamment le ciment, notamment l'agroalimentaire, qui vont profiter de ce reflux ou cette baisse des matières premières pour améliorer leurs marges. Donc il y a deux éléments, si on veut résumer, on va dire le contexte direct du marché action, c'est la baisse des taux, qui est toujours un catalyseur primordial, et la capacité bénéficiaire. Donc si vous avez deux éléments, alors c'est très positif pour la suite. Alors justement, vous anticipez ma prochaine question. Selon vous, est-ce que cette progression du marché va continuer dans la même ampleur? Et ma question est très directe. Est-ce que selon vous, on va dépasser les sommets qu'on a atteints en 2008 pour aller inscrire de nouveaux sommets historiques à la Bourse de Casablanca? Alors, je suis convaincu que les conditions, globalement, ils sont très favorables, ils sont réunis pour pulvériser le sommet historique du MASI. Sauf événement, on va dire, imprévu qu'on peut discuter par la suite. Donc, j'ai parlé de taux d'intérêt, de la capacité bénéficiaire, mais aussi, je n'ai pas parlé du marché, du contexte macro un peu plus global. Si on parle du marché international, donc il y a un cycle baissier des taux d'intérêt qui va démarrer de la Fed et des autres banques centrales. Si on parle aussi du Maroc, on prend tous les indicateurs, ils sont pratiquement ouverts. Les finances publiques, c'est important, et donc ils sont sous contrôle, il n'y a pas de sujet sur ça. Les réserves de change, ils sont à un niveau confortable. La balance des paiements, ils se comportent très bien. Tout ce qui est MRE, tourisme, etc. Donc, on va dire, tous les clignotants, ils sont ouverts. Et donc, la capacité bénéficiaire, elle sera au rendez-vous. Et la croissance, elle ne va pas s'arrêter en 2024. La croissance de l'économie globalement et des bénéfices et des chiffres d'affaires des entreprises, il y aura encore en 2025 et au-delà. Et donc ça donne de la visibilité et ça réconforte. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que je suis convaincu que les conditions sont réunies pour casser ce record historique, je vais dire d'ici la fin d'année ou au plus tard pendant la saison des résultats de 2024 qui va être publiée en mars. Donc on se donne rendez-vous au plus tard en mars 2025 pour casser Et quand on regarde vraiment, on est déjà à 14 000 points pratiquement. Donc le plus haut, il est proche de 15 000, donc on parle de 7%. Donc ça me paraît largement réalisable d'ici mars 2025. Super, très bien, merci pour cette réponse très claire. Alors, si on devait se projeter, beaucoup d'internautes vont se poser la question, vers où on peut aller maintenant? Vous me dites que vous anticipez une cassure des sommets historiques, mais vers quel niveau peut aller le marché à votre avis après ces sommets-là? Est-ce qu'on va s'arrêter à 15 000, 15 200, 15 300?
Non, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. On ne sait pas, on va dire, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. L'essentiel, je pense qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas fixer un objectif précis parce qu'on risque d'être, on va dire, emprisonné autour de cet objectif-là. Donc le plus important, c'est de suivre la tendance qui est aujourd'hui solide, qui est soutenue par un contexte très favorable et qui a eu des capacités, en fait, des bénéfices d'entreprises en progression et aussi les dividendes qui vont suivre. Donc voilà, tout ça c'est positif. Il faut, comme j'ai dit, ça ne va pas, cette embellie ou cette progression économique d'abord, mais aussi des bénéfices ne va pas s'arrêter en 2024. On peut parler sur certaines valeurs juste pour comprendre de quoi je parle. Mais voilà, mais ça ne va pas s'arrêter. Si on prend une valeur par exemple comme Acdital, donc il va afficher de la progression en 2024, il va afficher de la progression en 2025, en 2026 et même au-delà. Donc voilà, donc ça c'est réconfortant pour la suite. C'est ça qui me conforte dans cette vision. Très bien, et c'est intéressant ce que vous dites, pas la peine de s'enfermer dans un scénario cible pour le marché, pour ne pas être... Mais bien sûr, tout en restant vigilant à un retournement de tendance en cas d'événement imprévu. Alors, qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, les risques qui peuvent venir entraver ce scénario aussi? Alors, je dirais que vu qu'on a déjà vécu des risques extrêmes, comme la guerre de l'Ukraine ou comme Covid, je dirais que ce qui peut dérailler la tendance très solide du marché accent, c'est un événement complètement imprévu. Donc, je veux dire, le risque peut-être le plus important en ce moment, c'est un embrasement, on veut dire, géopolitique, qui va pousser les matières premières à des niveaux extrêmes. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça, on voit le contraire. On voit des évolutions sur le marché de matières premières. Malgré qu'il y a les conflits toujours en cours qui sont baissières et c'est très très positif pour l'économie marocaine. Donc des baisses du prix de pétrole, ça touche directement l'économie marocaine dans sa globalité, ou des prix du blé ou d'autres matières premières, le prix de l'acier, tout ça c'est très important ou très favorable pour l'économie marocaine. Alors on avait fait une émission spéciale dédiée à la géopolitique, je pense en avril ou en mai, et vous aviez donné ce conseil très intéressant aux investisseurs, il ne faut pas lier directement l'actualité géopolitique au marché, mais plutôt regarder le canal matières premières. Est-ce que cette actualité géopolitique a un impact sur les matières premières? Si ce n'est pas le cas, ça reste un peu, j'allais dire du bruit, mais ça doit être considéré comme du bruit quand on met sa casquette à investisseur. Oui, vu les conflits sont loin de chez nous, donc s'il n'y a pas une hausse des matières premières, alors l'impact n'est que psychologique, ça ne touche pas directement les réalisations des entreprises cotées à la bourse de Casablanca. Donc c'est un point important à retenir. Et on analyse la chose, bien sûr, je le rappelle, d'un point de vue purement investisseur, parce que d'un point de vue humain, c'est tout autre chose, bien entendu, c'est évident. Alors, dernière question, Abdelrazak, est-ce qu'on continue à privilégier les mêmes secteurs que vous recommandiez avant l'été, ou est-ce que vous avez apporté un peu d'air frais à votre stratégie? Globalement, je pense qu'on reste sur les mêmes secteurs qu'on a évoqués même depuis le début de l'année. Oui. Je rappelle que début de l'année, j'avais évoqué, on va dire globalement, une stratégie basée sur la croissance, tout à fait. Au détriment des valeurs, on va dire, de rendement. Et j'ai évoqué même des secteurs tels que le secteur immobilier, alors qu'à l'époque, c'était pas... Ça ne faisait pas consensus. Voilà, c'était pas vraiment le consensus du marché. Aujourd'hui, on voit que les réalisations des secteurs immobiliers réconfortent cette vision. Encore du potentiel sur ce secteur? Oui, je pense qu'il y a encore du potentiel sur ce secteur pour deux éléments. D'abord parce que les bénéfices, surtout de Allianz et de Doha, ils sont au rendez-vous. Et deuxièmement, parce que la position, on va dire, structurelle du marché sur ce secteur-là, elle est encore sous-pondérée. Donc, à un certain moment, les gens qui ne sont pas positionnés sur ce secteur-là vont devoir rattraper. Et ça va peut-être pousser encore le secteur immobilier vers de nouveaux niveaux, on va dire, plus élevés qu'aujourd'hui. Mais à condition, bien sûr, que les résultats soient au rendez-vous. Très bien. Donc, immobilier, autre secteur? L'immobilier, voilà. Donc, on a parlé au début de l'année aussi du secteur de la construction, donc notamment JET, TGCC, Delta Holding.
le trio. Donc voilà, ça aussi, je continue de privilégier. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a de la visibilité sur les années à venir, parce que la croissance affichée jusqu'à maintenant était au rendez-vous. Il y a aussi le secteur de la santé, notamment Acdital. Il y a aussi on va dire, le secteur bancaire, mais ça c'est un cas on va dire différent parce que ça traite aujourd'hui à des niveaux de valorisation assez attractifs, mais ça continue de progresser, on va dire afficher une progression des bénéfices d'une manière ininterrompue, avec on va dire la CFG qui est une entité assez spéciale au niveau du secteur, qui à la fois affiche de la croissance, mais à la fois dans le secteur bancaire. Donc voilà, donc c'est intéressant, je pense que c'est une stratégie intéressante de mixer, on va dire, les secteurs de croissance, forte croissance qu'on a cité au départ, avec le secteur bancaire qui reste le socle du MASI et qui traite à des niveaux de valorisation très très bas. L'utiliser un peu comme un stabilisateur. Voilà, dans un portefeuille. Très bien. Eh bien, on ne manquera pas de faire le point sur cette stratégie nouveau sommet historique sur le marché. Et on surveillera aussi la survenance de votre scénario d'ici mars 2025. Mais bien entendu, on se verra d'ici là. Abdelrazak, merci encore une fois pour vos réponses. Merci à toi, Adil.